Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va apprendre à faire ce pull au crochet qui vraiment à la vue, on dirait du tricot. Il est composé aussi du point mosaïque, donc pour faire la partie du haut et un petit rappel dans la partie d'en bas. Et il est vraiment magnifique. Vous allez voir, j'ai utilisé le point principal, il est vraiment déjà trop facile à faire, mais il est trop joli. Il simule vraiment un point au tricot de petites étoiles, donc vraiment à faire, absolument. Il y a 1001 combinaisons pour le haut. Vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Voilà, donc ça c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Pour réaliser le pull, vous allez avoir besoin donc d'une paire de ciseaux, d'une aiguille à laine pour cacher vos fils, un crochet numéro 4 pour faire quelques parties du point élastique, un crochet numéro 5 pour faire vraiment 90% du pull et de la laine évidemment. Pour la laine, j'ai choisi d'utiliser donc cette laine là, Octavia. C'est une de mes chouchous, donc elle est vraiment excellente. Vous allez voir la qualité quand vous allez la crocheter. Donc en fait, j'ai utilisé pour la taille que j'ai faite ici, qui est un XS. Donc c'est un petit peu plus petit qu'un S. Hein. Donc pour la taille XS, j'ai utilisé moi personnellement 8 pelotes. Ce sont des pelotes de 50 grammes. Donc 8, c'est 400 grammes, vous voyez. De la 8e pelote, il me reste à peine ceci. Donc c'est-à-dire que par exemple dans une des manches, vous faites, admettons, 2 rangs de plus, ben, il vous en manquera pour finaliser le rang. Donc c'est pour ça que je ne peux pas vous dire exactement que c'est 8, parce que peut-être que vous allez avoir besoin de 9. Ça dépendra si vous faites un rang de plus que moi, sans faire exprès ou quoi que ce soit, eh bien vous allez avoir besoin d'un petit peu plus. Ensuite, donc moi j'ai utilisé cette couleur-là qui est la couleur 04, donc c'est un rose, comment vous expliquer ça ? Très, un petit peu barbe à papa, très pastel, très joli. Et ici, j'ai utilisé la couleur grise. Donc là, en exemple, je vous ai mis la couleur 8, mais c'est pas celle-ci que j'ai utilisée, c'est vraiment la couleur grise. Donc de la couleur grise, vous allez avoir besoin de 2 pelotes. Pour la seconde couleur, donc la couleur ici grise dans mon cas, vous allez avoir besoin d'une pelote pour la taille XS. De la pelote, il me reste à peine ceci, vous voyez. Donc je rappelle qu'il y a le haut et il y a également le bas. Vous voyez, j'ai fait 2 rangs ici. Avec la couleur grise pour faire un rappel au haut. Donc, si vous faites n'importe quelle autre taille, je vous recommande une deuxième pelote. Donc, une deuxième pelote jusqu'à la taille LXL. Et au-delà, prenez une troisième juste pour être sûr. Vraiment, au cas où s'il vous manque pour un petit peu de rang, ça serait dommage d'en manquer. Donc, voici. Alors, pour la couleur principale, pour toute taille au-dessus, même à partir du S, vous allez utiliser 2 pelotes de plus. Alors je rappelle encore une fois que ce sont des pelotes de 50 grammes. Voilà, écoutez, je pense que tout a été dit. Donc sur ce, on peut passer au pas à pas. Vous pouvez trouver cette magnifique laine ainsi que les crochets, les aiguilles à laine et les ciseaux sur notre boutique lydiacrochettricot.com. Ce magnifique pull, je vais vous le faire cadeau. Donc si vous partez, par exemple, vous faites des petites vacances d'hiver au ski et tout, c'est vraiment impeccable. Je vous garantis une chose, c'est que vous n'aurez pas froid avec. Donc, ce pull, je vais vous le faire cadeau, comme d'habitude. Donc tout simplement, pour le remporter, il vous suffit de passer une commande sur notre boutique, lydiacrochettricot.com. Tous les numéros de commande qu'on aura reçus depuis la date de publication de ce tutoriel jusqu'à la date que je vous ai notée en dessous dans l'écran. Tous les numéros de commande, on les mettra dans un logiciel qui s'appelle Pickout. Il tirera au sort un numéro et ce sera cette personne-là qui remportera le pull à la maison. Sachez que jusqu'au 15 décembre, pour toute commande passée sur la boutique, vous recevez automatiquement le tutoriel du plaid de Noël, donc complètement inédit, ainsi qu'une carte à gratter. Donc toutes les cartes sont gagnantes. Je le rappelle juste que le gros lot, c'est un Mac, voilà, de Apple. J'espère écouter que ça vous fera plaisir. Et sur ce, on peut passer au pas à pas. Bonne chance à tous et à toutes. Avant de commencer, on va faire un petit résumé. Donc on va commencer le pull, tout le monde pareil, en faisant cette partie-là, fantaisie, vous voyez, du col, jusqu'à arriver que cette partie-là, en fait, vous couvre toutes les épaules et tout, et que ça soit vraiment en dessous les bras, qui dépasse un petit peu les aisselles. Une fois que c'est bon, on va passer à la formation, on passera donc à la formation des manches et du devant. On travaillera droit et à la fin, on fera également un petit rappel du point mosaïque et on terminera par le point ici élastique. Ensuite, on se rattachera pour faire le col, donc pour le rétrécir, mais comme vous pouvez le voir, il a l'air tout petit, mais il est très élastique. Si vous voulez
ici, vous pouvez ne pas le faire. Ça, par exemple, vous ne le faites pas et vous allez avoir cette largeur-là. Ça, c'est vraiment au moment de le faire, en fait, que vous allez voir si vous voulez rétrécir le col ou pas. Cet effet, en fait, plus serré au niveau du col ou pas. À vous de voir. Les manches, pareil. Donc, on fera quelques diminutions. Je vais vous montrer comment les faire. Et à la fin, on terminera par ce magnifique point élastique. Donc, vraiment, quand vous regardez la totalité du pull, ça fait vraiment un peu comme au tricot, vous voyez. Donc avant de commencer, je vais vous donner quelques indications. Donc on va toutes commencer par là, donc c'est le col. Vous montez le nombre de mailles chaînettes que vous voulez. Donc dans la couleur évidemment principale que vous avez choisie. Ça peut être tellement de combinaisons, c'est possible. Donc du coup, je vous laisse vraiment à vous le soin de faire la combinaison de votre choix. Donc la couleur juste principale, il faut que vous sachiez qu'on commence par là. Pour la taille S, XS et M, vous allez venir commencer en montant comme moi 90 mailles. Maintenant, pour la taille L, XL, XXL, etc., vous allez venir monter 100 mailles. C'est tout. La séquence, tout reste identique. Donc, vous suivez le tutoriel comme si vous aviez les mêmes mailles que moi. Donc, vraiment, ça ne change rien du tout. Et vous allez, bien entendu, travailler plus longtemps. Donc là, moi, le nombre de rangs que j'ai fait ici, c'est vraiment pour une taille XS, vous voyez? Donc voilà, c'est quelque chose de serré, de ajusté. Donc, si vous voulez un peu plus d'ampleur ou vous faites une taille supplémentaire, vous allez bien évidemment répéter la séquence beaucoup de fois. La séquence, elle est là, vous voyez? Hop, là de nouveau, vous voyez? Et ainsi de suite. Donc voilà. Alors, vous pouvez vous éclater avec les couleurs. Hein. Vous allez voir dans le tutoriel que je vous montre celui que je suis en train de faire. Je suis en train de faire un deuxième, parce que pourquoi pas. Ici, j'adore en fait avoir un ouvrage en fait quand je regarde la télé et tout. Et là, c'est le cas. Je suis en train de faire celui-ci. Donc là, j'ai choisi de faire la couleur moutarde et la couleur blanche, vous voyez, en couleur secondaire. Donc si vous choisissez d'avoir deux couleurs comme là pour alterner, vous allez venir tout simplement prendre une pelote de chaque, ça suffira. Voilà, tout simplement. Et bien voilà, je pense que tout est dit. Donc voilà, ici il me manque encore un petit peu parce que là pour le coup je vais le faire un petit peu plus large. C'est-à-dire que ce sera toujours ma taille habituelle, mais c'est juste que au lieu de l'avoir version un petit peu plus ajustée, je vais la faire un petit peu plus large. Donc c'est-à-dire que ici, je vais faire encore une séquence ou deux avant de former les manches. Voilà, juste pour avoir un petit peu plus d'ampleur au niveau du ventre, voilà. C'est vous qui voyez, donc faites-vous plaisir. On va commencer le pull avec le crochet numéro 5 mm. On va prendre la couleur avec laquelle vous voulez que ça ressorte le plus. Donc je vais commencer en montant. Donc tout le monde va monter un nombre de mailles chaînettes. Donc moi c'est 90. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 89 et 90. Une fois que vous avez monté le nombre de mailles chaînettes qui vous correspond, vous allez venir ici unir la première avec la dernière. Donc vous avez jusqu'à piquer dans la première, ramener votre fil et faire une maille coulée. Là, on est venu unir pour travailler en circulaire. Vous voyez, ça va être notre col. Maintenant, on va venir faire le premier rang, donc une maille en l'air. Et ça va être un rang d'augmentation. Donc la séquence à répéter tout le tour, ça va être 4 mailles serrées, une augmentation, jusqu'à terminer. Donc on commence dans la première des mailles, maille serrée, dans la suivante, maille serrée, dans la suivante, maille serrée, et dans la suivante, maille serrée. Une fois qu'on a fait les 4 mailles serrées individuelles, dans la maille suivante, on fait une augmentation. Une et 2 mailles serrées. Donc ça, c'est la séquence à répéter jusqu'à terminer. On recommence une fois ensemble. 1, 2, 3, 4. Après les 4 mailles serrées, de nouveau une augmentation dans la maille suivante. Une et dans la même maille, une deuxième maille serrée. Donc je vous laisse ici continuer jusqu'à avoir terminé. 4 mailles serrées, une augmentation tout le tour. J'ai terminé. Donc maintenant, une fois que c'est bon, on va venir unir, mais on va venir unir de cette manière. Donc là, vous avez la maille en l'air de départ. C'est pas une maille, hein, ça c'est la maille en l'air. Et ici, vous avez la première des mailles serrées. Vous voyez? Donc ne vous trompez pas. Vous allez prendre son brin arrière à cette maille-là. Vous voyez?
et vous allez ramener votre nouvelle couleur. Donc moi ici j'ai choisi de vous montrer avec le gris clair et le rose pastel. Donc une fois qu'on s'est accroché avec la nouvelle couleur, une maille en l'air, et là c'est facile, vous allez faire que des mailles serrées individuelles. Donc c'est-à-dire, vous piquez toujours dans ce brin arrière où on s'est accroché, vous faites votre première maille serrée, vous allez dans la maille suivante, brin arrière, maille serrée, brin arrière, maille serrée, et ainsi de suite, jusqu'à terminer. Donc là, il n'y a pas d'augmentation, c'est vraiment que des mailles serrées individuelles, tout le tour avec votre couleur secondaire que vous avez choisie. Je suis sur le point ici de terminer, donc à la fin, vous allez venir unir en piquant dans la première des mailles serrées, en prenant le brin arrière, mais au lieu de ramener la couleur grise, on ramène la couleur principale. Donc moi c'est le rose pastel. On ajuste la couleur grise, et là on va commencer le point de mosaïque crochet. Donc on fait d'abord une maille en l'air, et on va venir travailler dans le rang précédent de la même couleur avec laquelle on a accroché, vous voyez. Donc un jeté, vous allez venir attraper le brin avant de la première maille ici, donc là ne vous trompez pas, hein. Donc ici ça c'est pas une maille, c'est la maille en l'air de départ, donc vous venez ici dans la première des mailles, au-dessus, vous avez son petit brin qui est là. Vous l'attrapez avec le crochet dans ce sens-là, ce sera beaucoup plus facile, c'est uniquement dans la première des mailles qu'on fait basculer le crochet comme ça. On ramène et on fait une bride. Comme ceci, vous voyez. Maintenant, dans la maille suivante, en prenant le brin arrière, vous faites une maille serrée simple. Ici, la maille suivante, en dessous, vous attrapez le brin, vous voyez, et vous faites une bride. Dans la maille suivante, en attrapant le brin arrière, maille serrée. Et vous allez venir alterner comme ceci jusqu'à terminer. Donc pareil, ici, si vous préférez, vous faites automatiquement comme ça. Vous sautez une maille, enfin un brin, et dans le suivant, hop, une bride. Dans la maille suivante, une maille serrée en prenant le brin arrière. On saute un brin, dans le suivant, une bride. Et vous faites tout votre tour de cette façon-là. Donc ça va vraiment très très vite. Vous allez voir. C'est vraiment très agréable de faire ça. Et on continue ainsi jusqu'à avoir terminé tout le tour. Et comme vous pouvez voir, ça vous forme comme, on va dire, le point gaufre. Vous voyez? Je suis ici sur le point de terminer. Donc vous avez la première bride et vous avez la maille en l'air d'auteur. Vous piquez dans la première bride, vous avez deux brins en haut, 1 et 2. Vous piquez dans celui en arrière. Et vous ramenez la nouvelle couleur. Donc maintenant, une maille en l'air. Et là, de nouveau, c'est la même chose, c'est la répétition du rang 2, c'est-à-dire que des mailles serrées individuelles dans toutes les mailles. Et l'ancienne couleur, donc dans mon cas là, le rose pastel, vous le laissez pendre, vous ne le cachez pas en crochetant ni quoi que ce soit. Comme ça, quand on en a besoin, on a juste à le faire remonter. Je suis sur le point de terminer tout le rang, donc là, on va venir unir pareil que tout à l'heure, c'est-à-dire, vous avez terminé de travailler dans la dernière des mailles, vous voyez, en prenant le brin arrière. Et maintenant ici, vous avez la maille de hauteur et à côté la première maille serrée. Vous prenez le brin arrière et vous ramenez votre nouvelle couleur. Donc moi, c'est le rose, c'est ma couleur principale. On ajuste l'ancienne, vous voyez, et on atterrit comme ceci, vous voyez. Donc là, le but étant, donc dans ce point-là, de caler les brides entre les deux brides précédentes et des mailles serrées sur là où il y avait des brides. Admettons ici, vous voyez, il y a une bride, au-dessus il y a une maille serrée, bien là, ça serait une maille serrée que je ferai. Et à côté où il n'y a rien, vous voyez, ça serait une bride. Donc là, on atterrit, vous avez ici, on atterrit sur la maille serrée qui est sur la bride. Donc là, on va venir commencer en faisant une maille en l'air et une maille serrée ici même. Maintenant, ici, dans la maille serrée suivante, en dessous, vous avez le brin de disponible. Je l'attrape et je ramène et je fais une bride. Ici, dans la maille suivante, je fais une maille serrée simple parce qu'à partir de là, c'est alterné. Une maille serrée, une bride. Donc, automatiquement, vous allez avoir le bon endroit, vous voyez. Hop. Et vous allez venir alterner une bride, une maille serrée dans la maille suivante, une bride, une maille serrée dans la maille suivante. Vous voyez, ça va très rapidement.
Je vous laisse terminer tout le tour et on se retrouve. Je suis sur le point, vous voyez, d'unir. Voilà ce que vous devez donc obtenir pour l'instant. Maintenant, on unit avec toujours la même couleur, mais en prenant ici les 2 brins de la première maille serrée. Après la dernière bride, vous avez ici la première maille serrée. Vous piquez dedans, vous ramenez les 2 brins et on fait une maille coulée. Maintenant, on va passer à un rang d'augmentation. Donc, pour faire ce rang d'augmentation, on fait une maille en l'air. Et là, la séquence à répéter tout le tour, c'est 5 mailles serrées en prenant toujours les 2 brins. 3, 4 et 5. Et dans la maille suivante, une augmentation. Et de nouveau la même chose. 1, hop, 2, 3, 4 et 5. Et dans la maille suivante, une augmentation de nouveau. Je vous laisse terminer tout le tour avec vos augmentations et on se retrouve dessus. Je suis sur le point ici de terminer tout mon tour, donc 5 mailles serrées, une augmentation. Maintenant on unit, mais on ramène la deuxième couleur. Donc la couleur que vous avez choisi de mettre en fond. Donc maintenant, on unit, mais on prend le brin arrière ici, de la première des mailles serrées. Et on ramène notre nouvelle couleur. Donc moi, c'est toujours le gris. On ajuste la précédente, toujours pour resserrer un petit peu le tout, vous voyez. Maintenant, on fait une maille en l'air et on commence le nouveau rang où on va faire que des mailles serrées individuelles. Donc en prenant les brins arrière, vous faites des mailles serrées individuelles tout le tour. Je suis sur le point de terminer, donc là j'ai le fil gris, vous voyez, avec lequel j'ai travaillé jusqu'à maintenant. Maintenant j'unis en piquant dans le brin arrière ici de la maille serrée grise, donc de la première. Mais je ramène la nouvelle couleur. Donc je la fais remonter, hop, et j'ajuste la précédente. Une maille en l'air. Maintenant ici on doit regarder ce qu'on a. Donc la première maille serrée est là, et en dessous je vois qu'il n'y a rien. Donc on va commencer à travailler en bride. Donc je vais attraper le brin de disponible de la couleur rose, puisqu'on s'accroche toujours dans les brins de la même couleur avec laquelle on est en train de travailler. Donc ici vous avez le brin. Le premier, moi ce que je vous conseille toujours, c'est de venir chercher avec le crochet dans ce sens-là et de faire votre bride. Maintenant, dans la maille suivante, maille serrée en prenant le brin arrière, et dans la maille suivante, on redescend et on attrape le brin. La maille suivante en arrière, vous voyez le brin arrière, et la suivante, pareil, on redescend, on attrape le brin et on fait une bride. Et ainsi de suite. Vous voyez, on alterne jusqu'à terminer. Vous allez voir comme ça fait joli. On dirait des petites, vous savez, comme une petite ruche finalement, le pull fini. Ça fait comme des petites cagettes, des petits compartiments. Et vraiment très subtil, donc c'est vraiment très très joli. Donc hop, on continue. Ici, c'est automatique, hein, vous avez juste qu'à alterner une en faisant une bride. Et la suivante, vous savez que vous devez faire votre maille serrée. La suivante, hop, je redescends en dessous. Vous avez le brin, vous faites la bride, vous voyez? Et ça forme automatiquement des petits carrés. Donc je vous laisse terminer le tour, on se retrouve de suite. Je suis sur le point de terminer ici. Donc là, après la dernière maille serrée, on vient unir dans le brin arrière. Vous voyez? On récupère notre deuxième couleur, hop, et on unit avec. Et avec la précédente, on tire dessus un petit peu pour ajuster. Donc elle est là, hop, on tire dessus pour ajuster. Maintenant, on va passer au rang suivant qui est un rang de mailles serrées tout à fait normal. Donc une maille en l'air. Et là, on fait que des mailles serrées en prenant les brins arrière. Hop, brin arrière de toutes les mailles. Je suis sur le point ici de terminer, donc maintenant, ici, vous piquez dans le brin arrière de la première maille serrée et vous ramenez la nouvelle couleur. Faites la maille coulée avec, vous ajustez l'ancienne toujours avant. Et là, vous faites une maille en l'air et on va passer, vous savez, au rang où on doit faire les brides et les mailles serrées. Donc, ça veut dire que comme il y a la bride en dessous de cette maille serrée, on doit commencer par une maille serrée ici. Vous voyez? Pour que la bride suivante tombe juste là. Vous voyez? Donc hop, on attrape le brin, on fait une bride. La maille suivante, le brin arrière, maille serrée. Et vous allez venir alterner comme ceci. Le brin, la maille suivante en prenant le brin arrière, maille serrée. Ici, la suivante, on attrape le brin et on fait une bride. Et ainsi de suite jusqu'à terminer le rang.
voyez, ça va vraiment tout seul. C'est juste au début, vous devez regarder comment vous allez commencer pour que ça, chaque fois, ça s'entrecroise, voyez. Donc, je vous laisse terminer le rang, on se retrouve dessus. Je suis sur le point ici de terminer. Donc là, vous allez venir unir en prenant ici, hop, les deux brins, cette fois-ci. On ramène et on fait ici notre maille coulée. Vous voyez, j'ai terminé par une bride. Donc, ici, chaque fois qu'on a fait deux rangs, enfin deux rangs, on en a fait 4, mais chaque fois qu'on a fait donc le rang ici qui va en dessous, donc là c'était le gris, ensuite il y a eu le rose, le gris et le rose. Quand il y en a 4 comme ça, vous savez que vous devez faire un rang d'augmentation. Donc une maille en l'air. Là, la séquence à répéter tout le tour, ça va être 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et on va faire hop la 6e. Et dans la maille suivante, une augmentation. 1 et 2 mailles serrées dans la même maille. Et c'est reparti. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et dans la maille suivante, une augmentation. Donc je vous laisse faire tout le tour de cette façon-là jusqu'à terminer. Et on se retrouve. J'arrive à la fin du rang. Vous voyez, j'ai répété tout le temps 6 mailles serrées, une augmentation, donc tout le tour. Maintenant, on unit en prenant le brin arrière de la maille et on ramène notre nouvelle couleur. On ajuste la précédente, hop. Et maintenant, une maille en l'air et que des mailles serrées individuelles, tout le tour en prenant les brins arrière. Je suis sur le point de terminer, donc pareil, on unit dans la première maille serrée, vous voyez, vous prenez le brin arrière et vous ramenez la nouvelle couleur. On ajuste la précédente et là on est prête pour commencer. Une maille en l'air. Maintenant on regarde, comme je vous disais, ici vous avez la première maille serrée et en dessous vous voyez qu'il n'y a rien. Donc ça veut dire qu'ici on doit commencer par une bride. Un jeté, on vient attraper le brin de disponible rose, mais avec le crochet dans ce sens-là. Et même comme ça, des fois, vu que c'est un petit peu serré, vous voyez, vous mettez un bon petit coup de pression et il vient tout seul. Hop, vous voyez. Maintenant, une maille serrée en prenant le brin arrière et ici, on régresse, on attrape le brin rose dans mon cas et je fais une bride. La suivante, une maille serrée en prenant le brin arrière. La suivante, on régresse, on prend la bride. Comme ça, on fait en sorte en fait que les brides tombent un petit peu, vous voyez, entre les précédentes. Donc, je vous laisse terminer tout le rang et on se retrouve. J'ai terminé par la maille serrée. Maintenant, j'unis dans le brin arrière de la couleur rose toujours, vous voyez, mais je ramène la nouvelle couleur. J'ajuste la précédente et je commence mon nouveau rang. Une maille en l'air et là, que des mailles serrées individuelles en prenant les brins arrière, vous voyez. Donc vous continuez et on se retrouve. Je suis sur le point ici de terminer, donc on unit à la première maille serrée, vous voyez, mais en prenant le brin arrière. On ramène la nouvelle couleur, donc l'ancienne, vous pouvez la mettre à droite. Hop. Et maintenant on fait une maille en l'air et on va commencer le rang où on doit faire les brides et les mailles serrées. Donc là, on a la première maille serrée qui est ici. Elle est sur la bride, vous pouvez le voir clairement là. Donc, on va venir faire une maille serrée pour commencer. C'est l'unique chose que vous devez faire au début. Comme vous avez pu voir, tout est identique. Hein. C'est juste au moment de commencer les reliefs, juste regarder où on est tombé. Donc là, maintenant, je sais que dans la maille suivante, vous voyez le brin ici. Donc la maille suivante est là. En dessous, il y a un brin de disponible. À partir de là, vous voyez bride, maille serrée, bride, maille serrée, bride, maille serrée, bride, maille serrée, ainsi de suite. Donc je vous laisse terminer le rang, on se retrouve de suite. Je suis sur le point de terminer ici, donc j'ai terminé par ma dernière bride. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est venir tout simplement piquer dans les deux brins, maille coulée, hop, comme ceci, vous voyez, et là, séquence d'augmentation. Donc une maille en l'air. Là, la séquence, ça va être 7 mailles serrées. Donc 3, 4, 5, 6 et 7. Et dans la maille suivante, une augmentation. Donc on a fait 4 mailles serrées, une augmentation. Là, 5 mailles serrées, une augmentation. 6 mailles serrées, une augmentation. Et là, c'est 7 mailles serrées, une augmentation.
Donc je vais vous laisser faire tout le tour. Et ensuite, vous avez juste qu'à répéter les 4 rangs de mosaïque crochet, vous voyez. Ensuite, de nouveau un rang d'augmentation où vous ajouterez chaque fois qu'il y a une séquence d'augmentation, vous devez ajouter une maille serrée individuelle de plus, vous voyez. Donc la prochaine fois, ce sera 8 mailles serrées une augmentation, ensuite 9 mailles serrées une augmentation, et ainsi de suite. Donc, je vais vous laisser continuer. À chaque fois, le rang d'augmentation prend bien les 2 brins, vous voyez. De toute façon, on l'a fait plusieurs fois ici, donc vous avez juste vraiment qu'à vous guider par rapport à ici. Donc, je vous laisse continuer jusqu'à que, ici, vous voyez cette partie-là, vous couvre bien toutes les épaules et tout. Et on se retrouve pour former les manches, et ainsi de suite. Donc ici, vous avez celui qu'on est en train de réaliser ensemble, que je vais bien entendu terminer parce que je trouve juste trop jolie la combinaison. Et ici, vous avez le modèle que je suis venue faire, vous voyez, ici, avec la couleur principale, le marron, ensuite la couleur moutarde et la couleur blanche. Je vous montre derrière ce que ça donne. Vous voyez, ici, j'ai fait monter les fils, tout simplement. Comme ça, à la fin, ça ne dérange pas au moment de le porter. Ça, les petits fils ici, je vais venir donc les cacher, tout simplement par la suite. Mais voilà ce que ça donne, vous voyez. Donc, j'adore. Ça fait effet vraiment de tricot, en fait. Quand vous voyez ça sur quelqu'un, ça fait vraiment effet tricot, puisque c'est très serré. Donc, c'est vraiment très joli. J'ai terminé donc cette partie-là. J'ai la partie ici, parce que je vais faire un deuxième pull. Vous voyez. Donc, je suis allée jusqu'à, donc j'ai terminé par le rang où on fait 10 mailles serrées, une augmentation, tout simplement. Et au total, j'ai 216 mailles. Maintenant, vous allez venir les compter vous aussi, combien vous en avez, et vous allez venir diviser comme bon vous semble, c'est-à-dire vous le mettez sur vous. Il faut juste savoir que là, en dessous la manche, on va venir ajouter un petit peu de mailles, vous voyez, 4, 5, voilà, peu importe, pour donner un petit peu plus d'ampleur à la manche, ici, de chaque côté, et un petit peu plus d'ampleur sur le devant. Donc moi ici, j'ai divisé de cette manière. J'ai laissé pour le devant et pour le dos, c'est 2 parties identiques, j'ai laissé au total 64 mailles devant, 64 mailles derrière. Et dans les manches, j'ai laissé 44 mailles pour chaque manche, vous voyez, et c'est tout. Donc voilà, j'ai mis un marqueur pour unir ces deux côtés-là, pour m'indiquer un petit peu où j'en suis. Voilà, au moment de former les manches. Donc maintenant, ici, je vais venir, donc ça c'est très important, vous allez choisir la couleur qui va prendre le dessus sur votre pull. Donc moi ça va être le rose, vous voyez, je vais venir continuer toute la partie droite en rose pastel, parce que je l'adore, j'ai un gros coup de cœur pour cette couleur. Donc maintenant, ici, on va venir faire une maille en l'air, et on va commencer en faisant tout simplement un rang de mailles serrées normales. Donc des mailles serrées en prenant les 2 brins, vous voyez. Donc je vais venir continuer jusqu'à arriver à mon marqueur. J'arrive ici où il y a le marqueur, où c'est marqué, ça fait partie de la manche. Donc ce que je vais venir faire, c'est maintenant passer aux mailles en l'air, vous savez qu'on fait sous la manche pour donner un petit peu plus d'ampleur. Donc 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Donc je pense que moi, pour moi, ça va être suffisant. Et je vais venir en fait m'accrocher en maille serrée juste après. Hop. Ici, juste après le marqueur. Parce que ici, les mailles qui sont marquées font partie des 44. Vous voyez, la première et la 44e en fait de la manche. Maintenant, oui, je peux enlever le marqueur. Déjà pour vérifier la largeur. Là, je vois que c'est bon. Donc maintenant, je peux venir continuer en maille serrée jusqu'à arriver à l'autre marqueur. J'arrive sous la deuxième manche. Donc là, quand vous arrivez sous la deuxième manche, pareil. Vous faites le même nombre de mailles que vous avez fait de l'autre côté. Donc moi, c'était 4. Et maintenant, je viens ici, hop, à partir de la maille qui suit le marqueur, vous voyez, et je me raccroche en maille serrée jusqu'à terminer cette fois-ci mon rang. Je suis sur le point ici de terminer le rang. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis venue couper la couleur grise, puisqu'on n'en a plus besoin. Donc maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est travailler déjà en spirale pour pas avoir du tout de démarcation dans tout le pull. Donc tout ce qui reste là, il n'y aura pas de démarcation. Donc pour cela, vous piquez ici dans la première des mailles que vous avez et vous ramenez le fil, vous faites 2 mailles serrées. Une et au même endroit, une deuxième. La première de ces mailles serrées, vous venez et vous la marquez. Maintenant, on saute une maille et dans la suivante, on recommence. Une et 2 mailles serrées dans la même maille. On saute une maille. Dans la suivante, c'est reparti.
on saute une maille, dans la suivante, de nouveau 2 mailles serrées, on saute une maille, 1, 2 mailles serrées, on saute une maille, 1 et 2 mailles serrées, et ainsi de suite. J'arrive ici où il y a les mailles chaînettes. Donc quand vous arrivez dans vos mailles chaînettes, vous respectez le point, c'est-à-dire on saute une maille, dans la suivante, le groupe de 2, on saute une maille, et dans la suivante, de nouveau la même chose, 1 et 2, on saute une maille, dans la suivante, 2 mailles serrées, et ainsi de suite. Donc on saute une maille, et on fait 2 mailles serrées dans la suivante, vous voyez. Donc je vous laisse terminer tout le tour, on se retrouve dessus. J'ai terminé, donc maintenant vous enlevez le marqueur. Après avoir enlevé le marqueur, vous avez ici à chaque fois des groupes de 2, vous voyez, 2 mailles serrées. Vous allez venir chaque fois chercher la première des 2 mailles serrées et faire un groupe de 2 mailles serrées là-bas. Donc on va venir tout simplement commencer, pas dans ce premier motif, mais dans le deuxième. Donc vous venez chercher la première des mailles serrées des 2 et vous faites ici 1 et 2 mailles serrées. Et vous allez venir marquer de suite la première des 2. Vous allez dans le groupe suivant, il est là. Vous cherchez la première des mailles serrées et vous répétez l'opération. 2 mailles serrées. Pareil, je vais dans le groupe suivant. J'ai 2 mailles serrées. La première, vous faites 2 mailles serrées. Vous voyez? Donc vous allez faire ça tout le tour et on se retrouve. J'ai terminé tout le rang. On enlève maintenant le marqueur. Et là où il y avait le marqueur, vous venez chercher la maille serrée qui était marquée, la première des 2. Et de nouveau, 2 mailles serrées par-dessus. Je marque la première des 2. Et pareil, je cherche ici le prochain groupe. Et la première des mailles serrées, on fait 2 mailles serrées par-dessus. Vous voyez? Prochain groupe, première maille serrée, 2 mailles serrées par-dessus. Et ainsi de suite. Donc, il ne peut pas être plus facile le point, vraiment. Mais en même temps, ça va dessiner comme un petit point fleuri, vous allez voir. Très subtil, très classe, comme le pull en fait. J'ai terminé ici de travailler, donc la partie droite que je voulais. C'est pas encore fini, puisqu'ici, il va y avoir un rappel du point utilisé en haut, plus le point élastique. Donc, il va y avoir encore quelques centimètres. Mais pour l'instant, de partie droite, j'ai crocheté dans les 25 cm, vous voyez? Donc au total, depuis le début, je suis déjà à 40 cm. Donc, que je vous dise la vérité, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé le marqueur. Au bout d'un moment, vu que ça ne se voit pas du tout, franchement, j'ai enlevé le marqueur. J'ai continué à crocheter normalement, vous voyez. Et à peu près quand vous arrivez vers la moitié, vous voyez, où il y a vos unions, hop, là, on s'arrête. Donc, pour égaliser le tout, puisqu'on a travaillé en spirale, déjà on va reprendre notre fil gris. Et donc d'abord avec la couleur principale, on va venir faire ici dans la maille suivante, une maille coulée. Donc ça c'est vraiment pour égaliser, vous voyez. Donc ici j'espère que vous pouvez apprécier la beauté du point, donc c'est vraiment un point magnifique. Donc ici ce qu'on va venir faire c'est ici piquer. Ici vous avez un motif, vous voyez, 2 mailles serrées. Dans le bras arrière, mais vous ramenez la nouvelle couleur et vous laissez la rose en attente, enfin la rose, votre couleur principale, vous la laissez en attente et vous attrapez la nouvelle couleur comme ceci, vous voyez. Maintenant on fait une maille en l'air et on va faire un rang tout entier de mailles serrées mais en prenant les brins arrière. Vous voyez, que des mailles serrées en prenant les brins arrière. Tout le tour jusqu'à arriver au départ. Je suis ici sur le point de terminer, donc là vous allez venir terminer en piquant ici dans la première des mailles, vous voyez. Vous piquez dans le brin arrière, mais vous ramenez le rose. Vous faites votre maille coulée avec, vous ajustez la couleur précédente, c'est comme le haut, vous voyez. Une maille en l'air, et maintenant on va venir ici, regardez ce qu'on a en dessous. Donc la première maille serrée est là, de cette couleur rose, vous voyez. Puisque la première maille serrée grise est là, et en dessous, vous voyez, de cette couleur avec laquelle je me suis rattachée maintenant, elle est là, la première maille serrée. Donc, je ramène le crochet à travers ce brin-là, et je fais une bride. Maintenant, dans la maille suivante, qui est là, en prenant le brin arrière, maille serrée. Ici, j'attrape le brin, une bride. Ici, en prenant le brin arrière, maille serrée. J'attrape le brin suivant, une bride, vous voyez? Et on alterne comme ceci jusqu'à terminer, jusqu'à arriver au départ.
voyez? On va faire donc 2 rangs comme ça, donc ici, ensuite, enfin 2 rangs, 2 motifs plutôt. Ensuite, on refera un rang de gris et un rang de casettes. Et ensuite, on passera à la partie élastique. J'ai terminé, donc maintenant à la fin, après la dernière maille serrée, vous allez venir piquer dans le bras arrière de la première des brides. Hop, et on ramène notre nouvelle couleur. On ajuste l'antérieur. Maintenant, on fait une maille en l'air et on fait que des mailles serrées en prenant les bras arrière. J'ai terminé tout le rang, donc maintenant, une fois qu'on termine, on unit dans le bras arrière de la couleur grise, donc de la première maille serrée, mais on ramène la nouvelle couleur. Donc, ici, hop, le rose. Je fais une maille en l'air et je regarde ce que j'ai en dessous. Ici, j'ai la première maille serrée et en dessous, j'ai une bride. Donc, je sais que je dois commencer par une maille serrée. Maintenant, ici, je régresse dans le brin qui est disponible, vous voyez, avec la couleur avec laquelle je suis en train de travailler. Et là, je fais une bride. Du coup, elle s'intercale. Vous voyez, les brides vont tomber entre les deux précédentes. Et maintenant, c'est juste alterner une maille serrée en prenant le bras arrière et une bride. Une maille serrée en prenant le bras arrière et une bride. Et ainsi de suite, jusqu'à terminer, jusqu'à arriver au départ. Donc, on unit normalement, vous voyez, en prenant les deux brins. On ramène le fil, on fait notre maille coulée normale. Après avoir uni, on va venir avec le crochet numéro 4 mm monter le nombre de mailles chaînettes que l'on veut pour faire le point élastique. Donc ici, 1, 2. Donc après avoir monté le nombre de mailles chaînettes que vous voulez, par exemple moi c'est 12, je vais venir travailler en mailles serrées. Donc je compte 1, 2. Dans la deuxième depuis le crochet, je commence à travailler en mailles serrées. Donc 1, 2. Donc ici, posez bien à plat votre travail. Ce sera plus simple. Donc j'avais fait le point élastique traditionnel. J'ai pas trouvé ça tellement joli puisque ça faisait pas trop tricot. Moi ce que je voulais c'est que ça continue en fait cet effet tricoté. Donc j'ai opté pour ce point là. Donc que des mailles serrées, vous voyez. Donc moi je dois en avoir 11 au total. Puisqu'on a monté 12 mailles en l'air, enfin moi. Mais j'ai travaillé à partir de la deuxième. Donc je vérifie. 3, 6, 9, 10, 11. Une fois que c'est bon, hop, je viens dans la maille suivante, ici, piquer et faire une maille coulée. Je me déplace dans la maille suivante. Maille coulée. Une maille en l'air. Maintenant, on retourne ce petit morceau élastique et on travaille dans les brins arrière, de nouveau dans les 11. Donc en prenant les brins arrière des 11, je fais des mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Vous voyez? Une maille en l'air. On retourne. Maintenant, on va dans ce sens-là. Donc, en prenant les brins arrière, on recommence nos 11 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et la dernière, la numéro 11. Maintenant, on vient ici à la base, on a une bride, une maille serrée, une bride, une maille serrée à chaque fois, vous voyez. Donc dans la maille suivante qui est une bride, maille coulée. Je me déplace sur la maille serrée. Et ainsi de suite jusqu'à avoir fait tout le tour de cette manière, vous voyez. Et ça va vous former en fait des côtes. Donc ici vous retournez, vous retravaillez dans les bras arrière toujours les 11. Ensuite vous tournez, vous repartez avec les 11 et vous vous plaquez dans les deux mailles suivantes. Et ainsi de suite. J'ai terminé de travailler donc tout le tour. Hop, vous voyez. Maintenant quand on arrive ici, on va venir unir. Donc pour unir, ça va être très simple. Vous venez prendre ici le première maille de ce côté-là. Vous ramenez le fil et vous faites une maille coulée.
Vous allez ici, dans la maille suivante, vous prenez le brin avant, vous voyez, le brin d'en face, donc délicatement. Là, il faut prendre son temps, hop. Vous ramenez le fil, maille coulée. Vous allez dans la maille suivante, hop. Je prends ici de nouveau la maille d'en face et je fais une maille coulée. Et la même chose, le brin vers moi, le brin ici en face, vous ramenez, maille coulée. Le brin vers moi, le brin d'en face, je ramène le fil, maille coulée. Le brin vers moi, le brin d'en face, je ramène le fil, maille coulée. Donc comme ça, vous voyez, jusqu'à avoir uni. Et ça va former le relief pour que ça soit, la continuité, elle soit parfaite. Vous voyez? Donc, on continue. Tant qu'à faire, je vais terminer avec vous. Hop. Et hop. Maille coulée. Hop. Et hop, maille coulée. Donc là, il reste vraiment pas grand chose à unir. Continue. De ce côté-là, ce côté-là, et maille coulée. Une fois que vous avez terminé d'unir les deux parties, vous prenez vos ciseaux, vous venez couper. Et ici, on va faire une maille en l'air et tirer. Maintenant, ce fil-là, ce qu'on va faire, c'est le passer à travers une aiguille à laine. Hop. Et venir piquer pour que, en fait, ça atterrisse à l'intérieur. Donc ici, vous avez jusqu'à piquer et atterrir vers l'intérieur. Vous voyez, pour plaquer le tout. Maintenant, vous retournez et vous allez venir faire ici. Donc ici, hop, le fil s'est emmêlé, comme ceci. Vous allez faire un nœud pour sécuriser le tout, parce que sinon, ça va venir se défaire avec le temps. Vous faites un petit nœud, vous voyez. Et maintenant qu'on a fait le nœud, vous avez juste qu'à cacher à travers votre ouvrage votre fil. Donc petit à petit, vous lui trouvez un chemin. Et une fois que vous avez bien caché le fil, vous venez et vous coupez le fil. Vous allez cacher le reste de fil qui vous reste. Je vais vous dézoomer, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc voici le bas du pull, là c'est notre couture, vous voyez. Donc ça va être, c'est mieux de le mettre dans la partie du dos, vous voyez, mais comme vous pouvez voir, c'est vraiment très discret. Ça c'est la partie du devant, et comme vous pouvez voir, c'est pas que ça a resserré beaucoup, c'est surtout ça donne une plus jolie tenue en fait sur le bas du pull. C'est très agréable comme point, il suffit juste de compter chaque fois que quand vous crochetez, vous avez toujours les 11 mailles serrées, si vous avez fait comme moi, ou le nombre de mailles serrées que vous avez au départ en fait, et ça va tout seul. Alors ici, moi j'ai déjà fait une manche, voilà la manche, vous voyez, donc toujours avec le même point. Là, les marqueurs que vous voyez, c'est des diminutions. J'en ai fait une à la fin, et j'en ai fait une là, une là. Et ici, vous avez la partie élastique, vous voyez. Donc ce point-là, il est très élastique. Donc là et là, c'est pas exactement le même. Ici, c'est les mailles coulées, là, c'est des mailles serrées. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va venir, ici d'abord, quand c'est terminé le bas, avant de passer à cette manche-là, je vais venir passer au col avec vous. Pour faire le col, on va reprendre donc notre fil. On prend toujours le crochet 4 mm. On vient faire une maille en l'air et on va venir s'accrocher ici dans le col. Donc vous venez vous accrocher dans une des mailles, vous voyez, hop. On s'accroche avec le fil et on fait le nombre de mailles chaînettes qu'on a envie. Donc 1, 2, 3. Donc je suis venue faire 7 mailles en l'air. Maintenant, on a jusqu'à compter ici depuis le crochet 1, 2. À partir de la deuxième, vous travaillez en maille coulée. Une fois qu'on a terminé, on vient se plaquer dans la maille suivante par une maille coulée et on se déplace dans la maille suivante par une maille coulée. Vous voyez? Maintenant, on fait une maille en l'air. Maintenant, à l'intérieur, ici, on retourne, vous voyez, et on travaille dans les brins arrière dans les mailles, vous voyez, qu'on a en maille coulée pareil. Donc 1, 2, 3, 4, 5,
et on fait notre dernière, moi dans mon cas, la 6e. Pareil, je retourne, une maille en l'air, je travaille dans les bras arrière, mes 6 mailles coulées dans mon cas. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, pareil que tout à l'heure, je recommence exactement la même chose. Je me plaque dans la maille suivante par une maille coulée et dans la suivante par une maille coulée. Une maille en l'air. Je repasse à l'intérieur et de nouveau, je travaille ici mes 6 mailles coulées. 1, 2, 3, 4, 5 et la dernière, la 6e. Une maille en l'air, je retourne et je fais que 2 allers-retours comme ça. Vous voyez, je repars avec mes 6 mailles coulées. Hop, 1, 2, 3, 4, 5 et la dernière, la 6e. Quand j'arrive ici, je me plaque dans la suivante et dans la prochaine. Vous voyez? Et je repars une maille en l'air, je travaille mes 6, je retourne, une maille en l'air, je travaille mes 6. Et quand j'arrive là, je me déplace de 2 mailles. Donc vous faites tout le tour et on se retrouve dessus. J'ai terminé, donc maintenant on va venir unir. Une fois qu'on a fini, vous voyez, on atterrit au point de départ. Donc là, on va venir faire tout simplement. On attrape le brin vers nous et le brin en face. Donc ici, vous voyez, extérieur. On ramène, maille coulée. Le brin vers nous, vous voyez, le brin extérieur d'en face. On ramène, maille coulée. Brin vers nous, brin extérieur en face, on ramène, maille coulée. Brin vers nous, ici, hop. Brin d'en face extérieur, on ramène, maille coulée. Et on va faire ça jusqu'à donc avoir uni les 2 morceaux. Donc là, il m'en reste une. Hop. Vous voyez, comme ceci. Maintenant, on vient faire tout simplement ici. On coupe déjà. On fait une maille en l'air et on tire le fil. Vous allez venir cacher ce fil-là, donc à travers l'ouvrage, tous les fils qui vous restent avant de passer à la manche. Donc ici, je vous montre le résultat. C'est très élastique, hein. Donc la tête passe parfaitement. C'est juste que sur le col, ça fera bien ajusté, bien joli. On va passer maintenant à la manche. Donc on fait d'abord une maille en l'air avec le crochet numéro 5, hein. Donc ici, on se prend la manche et que vous voyez bien, ici, j'ai des mailles chaînettes d'en dessous, vous voyez. Et là, j'ai toutes mes mailles qui font partie de la manche. Donc là, elles se voient, regardez, ici, vous voyez. Eh bien, vous avez ici la dernière, juste à côté, je me suis raccrochée là. Vous voyez. Donc on va dire dans la première des mailles en l'air que j'avais fait pour aller en dessous. Mais tout ça, c'est approximatif, vous vous raccrochez, vous avez envie, hein. Hop. On ramène le fil, une maille en l'air et ici même 2 mailles serrées. Une et une deuxième. Maintenant, moi, personnellement, j'ai sauté ici 2 mailles. Vous voyez, du centre, enfin 2 mailles. Vous voyez, le centre. Et pareil, ici, vous avez que des mailles. La dernière, elle est là. Juste à côté dans le trou, c'est là que je suis venue me raccrocher. Donc, une et 2 mailles serrées dans la même maille. Vous voyez? Voilà ce que ça donne. Maintenant, tout le tour jusqu'à arriver au départ. C'est bien facile, on saute une maille et dans la suivante, 2 mailles serrées. 1 et 2. On saute une maille dans la suivante, 2 mailles serrées. On saute une maille dans la suivante, 2 mailles serrées. Vous voyez, le motif normal jusqu'à arriver au départ. On saute une maille et dans la suivante, 2 mailles serrées. On saute une maille dans la suivante, 1 et 2. Et ainsi de suite. Vous voyez? J'arrive à la fin, vous voyez, après mes 2 dernières mailles serrées, ici j'ai les 2 premières. Donc je viens attraper la première, et ici même je commence mon nouveau rang. Donc je fais 1 et 2 mailles serrées sur la première de mes 2. Donc moi ce que je vous conseille ici, vu qu'on travaille en spirale, on va venir tout simplement ici marquer la première de ces 2 mailles serrées. Maintenant ce que j'ai fait moi dans l'autre manche, c'est tout simplement dans le deuxième rang une diminution. Alors,
Les diminutions, c'est complètement optionnel. Par exemple, ici, si vous trouvez, vous, que vous avez la taille parfaite pour votre bras, vous voyez, pour toute la partie d'en haut, il n'y a pas de souci. Mais moi, je vais quand même vous montrer comment on diminue ce point pour que ensuite, si vous voulez faire des, je sais pas, des diminutions vers les coudes, peu importe où, ben, vous puissiez le faire. Donc, tout simplement, les diminutions, elles se font sur 2 rangs finalement. Donc, ici, vous allez dans le motif suivant, donc 1 et 2 mailles serrées, vous voyez. Et dans la première, au lieu de faire 2 mailles serrées, vous en faites qu'une. Vous voyez là? Et celle-là, moi, ce que je suis venue faire, quand j'ai fait une diminution, c'est que je suis venue marquer cette maille serrée. Comme ça, je sais ensuite, dans le rang suivant, vous voyez, où elle est. Donc, après cette maille serrée, là, le rang devient tout à fait normal. Jusqu'à la fin, sans vous poser de questions. Donc, vous avez des groupes de 2 mailles serrées. Toujours dans la première, vous en faites 2. 1 et 2. Dans la suivante, pareil. Dans le motif suivant. Vous voyez, comme tout le reste du pull. Donc, le motif normal, jusqu'à arriver au marqueur de départ où on se retrouve. J'ai terminé mon dernier motif. J'arrive ici au départ. J'enlève le marqueur qui m'indique que c'est le départ. Donc, moi, c'est le bleu, vous voyez. Ici où il y avait le marqueur, je fais mon motif normal. Vous voyez, je marque toujours ce motif-là. Donc, la première des mailles serrées des 2. Et maintenant, j'arrive à ma diminution. Ça, c'est le marqueur vert qui me l'indique. Donc, ici, je passe du motif de là à celui-ci, vous voyez. Et cette maille serrée, on l'oublie complètement. Donc, on vient dans le motif suivant. Et dans la première maille serrée, je fais mes 2. Vous voyez. À partir de là, vous continuez le motif tout à fait normal. Chaque fois, dans la première des 2, vous faites vos 2 mailles serrées. Et en fait, ici, ce qui s'est passé, c'est qu'on a perdu un motif. Ça, c'est une diminution. Et je vous assure qu'à la vue, ça ne se voit pas. Donc, vous voyez ici, j'ai enlevé le marqueur. Comme vous pouvez voir, c'est très discret. Vous voyez? Donc, c'est comme ça qu'on va faire les diminutions quand on en aura besoin. Alors, moi, quand même, ce que je vous conseille, c'est de venir le faire sous la manche. Vous voyez, tant qu'à faire qu'on le voie moins. Mais voilà. Alors, moi, j'en ai fait une là. Et comme vous avez vu, à peu près 8 cm après, j'en ai fait encore une. Et après, jusqu'à la fin de la manche, j'en ai pas fait. C'est vraiment ici que j'en ai fait encore une rangée. Et ensuite, je suis passée au point élastique. Une fois que vous avez travaillé donc la longueur que vous souhaitiez, ce qu'on va venir faire, c'est des dernières diminutions au poignet afin de resserrer le tout. Que je vous montre l'autre. Ici, il y a un rang, vous voyez, de diminution. Et ensuite, la partie ici élastique. Donc là, il y a un rang de diminution. Donc pour cela, on vient prendre ici notre fil et on va venir répéter donc autant de fois que vous le souhaitez. Moi, personnellement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai répandu tout autour du rang 5 diminutions. Donc, c'est-à-dire, ici, on va commencer par là, vous voyez, on va dans le motif suivant, parce que là, je l'ai complété. Et je fais une maille serrée au lieu de 2. Ça, c'est une diminution, parce qu'ensuite, je passerai de ce motif-là à ce motif-là. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure déjà. Maintenant, vous prenez un marqueur pour dire que c'est le début du rang. Maintenant, on va venir travailler le motif normal, donc 1, 2, et ici un troisième. Et là, de nouveau, dans le suivant, je fais une diminution. C'est approximatif, hein? C'est comme ça que moi, j'ai répandu les diminutions dans l'autre manche. Donc, on retourne. Et pareil, on fait un motif normal, 2 motifs normaux, 3 motifs normaux. Et là, de nouveau, une maille serrée toute seule, vous voyez? Je continue. Et là, de nouveau, une maille serrée normale. Donc, vous allez faire ça autant de fois que vous le voulez. À la fin, j'ai terminé par 4 motifs parce que ce n'est pas du tout exact. Donc, je vérifie combien de diminutions j'ai fait. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Vous voyez? Donc maintenant, tout simplement, on passe au crochet numéro 4 mm et on va venir faire ce petit coin ici de point élastique en maille coulée. Donc avant tout, on enlève le marqueur, là on n'en a plus besoin. Et avant tout, donc le marqueur était là. Mais moi, je vais venir ici dans la maille suivante faire une maille coulée. Ça, c'est pour égaliser le tout. Comme on a travaillé en spirale, il y a un mini décalage, alors que là, on vient de l'éliminer. Donc là, on monte le nombre de mailles chaînettes qu'on veut. Donc 1, 2, 3.
J'ai monté ici 10 mailles en l'air, donc maintenant on va travailler à partir de la deuxième maille depuis le crochet, donc 1, 2. À partir de la deuxième, on a jusqu'à faire des mailles coulées. Donc avec le crochet numéro 4 mm, je le rappelle. Vous voyez, on a jusqu'à faire maille coulée, jusqu'à arriver à la dernière. Hop. Une fois qu'on arrive à la dernière, on arrive vers le pull. Donc ici, on se plaque dans la maille suivante par une maille coulée et dans la suivante par une maille coulée. Une fois qu'on a fait ces deux mailles coulées, on fait une maille en l'air, on retourne et on travaille de nouveau dans nos mailles coulées. Donc moi, c'est 9. 1, 2, 3. Dans les brins arrière. 4, 5, 6, 7, 8 et la dernière ici, la 9e. Vous voyez? On retourne, on fait une maille en l'air et le but étant à chaque fois de répéter la même chose, sauf qu'on prend toujours les brins arrière, hein, n'oubliez pas. Donc brin arrière, on ramène maille coulée. Brin arrière, on ramène maille coulée et ainsi de suite. Une fois qu'on a fait la dernière, on vient tout simplement se plaquer dans la maille suivante et dans la prochaine. Une maille en l'air, on retourne et de nouveau, aller-retour, vous voyez? Et ainsi de suite jusqu'à avoir fait tout le tour. J'ai terminé de travailler donc tout le tour, vous voyez? Donc voilà le résultat que vous devez avoir. Donc je l'avais uni, ça n'avait pas filmé, on va venir le réunir ensemble. Donc on vient, ici on a atterri, il faut atterrir en haut en fait. Et vous prenez ici la première maille de ce côté-là. Vous voyez? Vous ramenez le fil, vous unissez les deux premières ensemble. Et maintenant c'est, de ce côté-là, vous prenez le brin vers vous, vous voyez? Et en face, on n'a qu'un seul brin, donc c'est facile, vous piquez et vous ramenez par une maille coulée. On vient ici prendre le brin vers nous, et vous venez en face prendre un brin et vous faites votre maille coulée. Un brin vers nous, parce qu'il y en a deux, hein, ici. Vous voyez? Donc on prend toujours celui-là vers nous. Vous prenez la maille d'en face, donc là on vérifie bien qu'on est en train de faire les choses bien. Maille coulée. Une fois que vous avez uni parfaitement ces deux morceaux ensemble, vous venez couper. Vous faites ici une maille en l'air et vous tirez. Et en fait, avec l'aiguille à laine, on va venir rentrer ce fil-là à l'intérieur. Maintenant, on vient plaquer pour que ça fasse joli. On regarde par où il faut s'enfoncer. Donc là, je vois que c'est là. Je viens m'enfoncer vers l'intérieur pour plaquer le point élastique. Et à l'intérieur, on fait un nœud. Et on vient tout simplement cacher notre fil à travers notre ouvrage. Et on tire. On coupe. Et là, on aurait complètement terminé. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est la quantité de laine principale, donc la laine rose, qu'il me reste à la fin. Donc, à la fin, ici, hop, voilà ce qui me reste. Donc, si vous voulez prendre une autre pelote pour être vraiment sûr, pour finir le pull, en dessous ici, si vous avez fait comme moi que vous avez sauté 2 mailles, vous avez un petit trou. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est tout simplement 2-3 points de couture qui ne vont pas se voir, je vous promets, ça ne se verra pas du tout. Donc, vous mettez bien à plat comme ça et vous venez accrocher tout simplement. Vous voyez, vous faites 2-3 points de couture, c'est pas science exacte ni quoi que ce soit, il ne faut pas être très doué en couture pour faire ça, puisque ça ne se voit pas. Une fois que vous avez resserré le tout, vous faites un petit nœud, donc à l'intérieur ou à l'extérieur, de toute façon il va être tout petit. Hop, et vous venez tout simplement cacher le fil. Et on coupe. À l'intérieur, il y a le fil donc de départ où on s'est accroché. Vous faites ça de l'autre côté et on se retrouve. Voici ce que vous devez obtenir une fois terminé. J'espère que mon tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, à laisser un commentaire pour me le dire. Je vous fais de gros bisous et je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau projet. Bisous à tous!